Bonjour à vous tous. Bienvenue à la Fête des Tabernacles 2010. Je m'appelle Roger Bardot et je sers les frères de l'Église à Phoenix, à Tucson, à Prescott, Santa Fe et Albuquerque au sud-ouest des États-Unis. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, c'est un privilège même. Nous sommes ici pour observer la merveilleuse Fête des Tabernacles. Et que vous regardiez ce message à la maison, seul ou en petit groupe, ou que vous soyez à un des sites de l'Église pour la fête, je vous souhaite un bon sabbat de fête, un bon shalom, et je vous souhaite shalom. C'est un petit mot, nous pensons le comprendre, mais il y a beaucoup plus de signification qu'on peut voir au premier abord. En m'en venant sur la route ici, j'ai eu plusieurs expériences et c'était difficile. Et c'était difficile d'avoir le shalom ou la paix. Dans la société aujourd'hui, c'est vraiment difficile d'être en paix, vous savez. Et c'est difficile d'être en paix à l'intérieur lorsque le monde autour de nous s'écroule, mais c'est possible par Dieu. Plusieurs personnes, à cause de ça, pensent que le mot shalom veut dire simplement bonjour, au revoir. Ça veut dire tellement plus que ça. Ça représente beaucoup d'idées. Shalom contient un message éternel, comme nous allons le voir dans un instant. La paix seule, à elle-même, ce n'est pas le seul sens du mot shalom. Alors nous allons examiner ce mot aujourd'hui et ses significations en rapport avec la fête des tabernacles. Le monde d'aujourd'hui manque de compréhension. Le monde n'a pas la paix. Regardez autour de vous et voyez ce qui s'y passe. Nous comprenons que ce monde ne connaît pas la voie de la paix, mais la paix sera apportée à ce monde. Vous voyez l'image derrière moi? C'est l'image de Jérusalem. Un jour, cette ville, Jérusalem, connaîtra la paix. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nos nations ne connaissent pas la paix. Aujourd'hui, nous sommes divisés de tellement de façons. Mais les jours que nous observons maintenant représentent la paix qui s'en vient. Un érudit hébreu a dit dernièrement, David Silver, il a dit, même si nous n'avons pas beaucoup de paix en Israël actuellement, nous utilisons le mot shalom chaque jour. Plusieurs fois, ils disent shalom, shalom, shalom. Et personne ne connaît vraiment la signification totale de ce mot. C'est triste d'utiliser ce mot-là et de ne pas en voir toute la splendeur. Dans Ésaïe 59, verset 8, Ésaïe 59 et le verset 8, ça nous dit la situation du monde actuellement. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, le chemin de shalom. Pourquoi? Voyons ce que les Écritures en disent. Et il n'y a point de jugement ou de justice dans leur voie. Il n'y a pas de jugement juste. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ils ne connaissent point Shalom. C'est triste. Et en même temps, frères et sœurs, il nous faut comprendre pourquoi. La réponse à cette question est claire. Voyez le verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Comme nous le verrons, la justice de Dieu est la seule voie qui mène à la paix, est la seule voie qui mène à la compréhension de ce qu'est vraiment Shalom. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et ceci est la clé. Ce monde entier marche dans les ténèbres. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas ce qu'est vraiment la paix. Verset 10, nous trouvons encore réponse. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. N'est-ce pas incroyable? Les gens sont dans les ténèbres. Et tout ce monde pense qu'ils ont trouvé le chemin de la paix. Ils en parlent, mais il n'y a pas de paix. On peut voir ça dans Ésaïe 5, verset 1. À partir du verset 1, Ésaïe décrit que Dieu a planté une vigne et qu'il a été déçu de sa vigne parce qu'il a fait tout dans son pouvoir pour lui donner
ce dont elle avait besoin pour bâtir la paix, la vraie compréhension, la prospérité de ce qu'est Shalom, mais Israël a rejeté son Dieu au cours de l'histoire. Et même aujourd'hui, les descendants modernes d'Israël rejettent leur Dieu. Dr. Meredith l'a mentionné à plusieurs reprises. Israël a rejeté Dieu et ses voies. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre. Israël a rejeté son Dieu parce que la clé, c'est l'obéissance. L'obéissance aux voies de Dieu. Son gouvernement produit la paix. Et ce monde ne veut pas obéir aux 10 commandements. Même dans la société dite religieuse, ils disent que les 10 commandements ont été éliminés. Shalom veut dire beaucoup. Ça vient du mot S-H-A-L-O-M et ça veut dire être complet, être total, être rempli, être parfait. Et la seule façon d'être parfait, frères et sœurs, c'est d'avoir d'abord une parfaite compréhension des lois de Dieu et de croître dans les voies de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à l'Église pour croître, pour obéir aux lois de Dieu et pour développer le chemin de la perfection. Nous devons croître spirituellement vers la perfection. Dieu est en train de compléter son plan pour avoir des fils et des filles dans sa famille. Et ces jours-ci que nous célébrons représentent le merveilleux monde à venir. Le Christ va revenir. Nous venons de célébrer la fête des trompettes qui représente le retour de Christ. Le Christ va prendre charge de tous les royaumes du monde sur la terre et les individus vont se convertir à ce moment-là. Et à ce moment-là, l'humanité ne sera plus dans les ténèbres, mais elle viendra à la lumière. Il y a d'autres mots qui viennent du même mot originel, Shadom. En hébreu moderne, le mot Shelem, S-H-E-L-E-M, signifie payer pour. Et S-H-U-L-A-M, un autre mot qui en est tiré, veut dire être totalement payé. Sar, Shalom, S-A-R, S-H-A-L-O-M, Sar Shalom veut dire prince de la paix. Et c'est un terme qui décrit le Messie, Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut faire ce qu'il a fait et faire ce qu'il va faire. Il va revenir sur la terre. On voit ça dans Ésaïe 9 et le verset 5. Ésaïe 9 et le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, c'est-à-dire le gouvernement du royaume de Dieu, non pas les gouvernements de ce monde, mais le gouvernement de Dieu, son gouvernement reposera sur son épaule. Il prendra charge de la société. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, prince de la paix. Prince de Shalom. Selon le lexique tailleur, Shalom est décrit comme quelque chose de complet, la complétion, quelque chose de complet. Nous ne sommes pas complets encore et on ne se sent pas complet non plus. Vous le savez, nous sentons que nous ne sommes pas totalement solides. Et il y a des moments où on le sent vraiment. Et parfois, on ne cherche pas assez le bien-être des autres. Ce monde entier ne cherche pas le bien-être des autres. Lorsqu'on voyage un peu, on le réalise encore plus. Et nous vivons toutes sortes de situations dans le monde, Dieu le permet, pour que nous développions l'esprit de shalom, l'esprit de paix, la solidité, que nous devenions complets. Les gens demandent parfois pourquoi est-ce que je passe tant d'épreuves. Frères et sœurs, c'est pour que nous comprenions que nous devons bâtir shalom, la paix, dans tous les aspects de notre vie. Nous devons chercher le bien-être des autres et être en paix à l'intérieur. Ça ne peut pas se produire sans le contact avec notre Créateur. Et il nous faut être en contact avec notre Dieu. Shalom peut dire aussi sécurité, santé, prospérité. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? La prospérité totale et véritable dans le monde à venir. Et ce sera incroyable dans le monde à venir. J'ai entendu un sermon de M. King dernièrement où il décrivait
cette paix qui va venir sur le monde entier bientôt. Cherchons le bien-être des autres, frères et sœurs, et particulièrement à cette fête des tabernacles. Shalom veut dire également tranquillité. Ça veut dire également être en paix, être paisible, content. Et ça veut dire aussi amitié. Shalom s'applique aux relations humaines et aux relations avec Dieu. Notre relation d'alliance avec Dieu. On n'en parle pas souvent, mais écoutez, nous avons pris un engagement envers Dieu à notre baptême. Et cet engagement doit être puissant, constant à notre esprit. Est-ce que nous sommes vraiment proches de Dieu? Est-ce que nous prions chaque matin avant de quitter la maison? Parfois, il nous faut forcer les situations pour prendre le temps de parler à Dieu et d'étudier sa parole chaque jour, pour réaffirmer cette alliance avec lui. Shalom veut dire paix par rapport à la guerre aussi. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux si on pourrait prendre un journal un matin et voir en grand titre qu'il n'y a plus aucune guerre ni aucun conflit sur la face de la terre? Aujourd'hui, c'est le contraire, parce qu'il y a beaucoup de guerres et de bruit de guerre. Mais Shalom, c'est aussi notre relation avec Dieu pour être en paix, avoir l'esprit tranquille. Allons à Ésaïe 9, encore là où nous étions. Ésaïe 9, lisons le verset 6 maintenant. Donnez à l'Empire de l'accroissement. Donnez à son gouvernement, donc, de l'accroissement. Et une paix. Remarquez, donnez au gouvernement mondial de Dieu de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, remarquez bien, l'affermir et le soutenir par le droit, par le jugement juste et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Quel jour merveilleux qui s'en vient lorsque ça va se réaliser. Il y a de quoi sauter de joie lorsqu'on réalise ces choses-là. C'est difficile un peu à travers une caméra de vous transmettre tout l'enthousiasme que je voudrais vous transmettre par rapport à ce sujet. Mais c'est la réalité et on doit demander à Dieu d'amener la paix sur la terre et de le supplier que ça se fasse. Revoyons-le dans ce passage de la Bible aussi. Comment c'est clair, tout ce que ça veut dire. Donner à l'Empire, verset 6, ou à son gouvernement, de l'accroissement et une paix sans fin, une paix qui ne finira jamais. Voyez-vous, Shalom va continuer éternellement par la suite. Une paix éternelle au trône de David et à son royaume. D'affermir et de soutenir le trône de David et son royaume par le droit, par des décisions sages. Et nos gouvernements aujourd'hui ne prennent pas de décisions sages. Au contraire, nos déficits, les dépenses insensées qui se multiplient dans nos pays nous amènent vers la ruine. Et les individus s'endettent de façon incroyable aussi. En Grande-Bretagne, au Canada, en Europe, en France, dans les Antilles, ailleurs, dans ce monde au complet, tout ce qu'on entend, c'est déficit, dette. Et les gens à travers ça pensent qu'ils peuvent atteindre le bonheur à travers ça et qu'ils peuvent atteindre la paix, mais ça n'a pas de sens. Et tout cela est guidé, inspiré par Satan le diable parce qu'il déteste la paix. Revoyons le passage qu'on est en train de lire. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle, c'est-à-dire la détermination de l'Éternel des armées. C'est formidable de comprendre ça. Un peu plus haut, il dit, il va affermir son royaume. Son royaume sera stable, solide. Il sera établi de façon sécuritaire et permanente. Ce qu'on voit autour, c'est de l'insécurité, c'est le contraire. Et le dernier item que j'ai noté ici, je veux préciser, parce que c'est très important à être restauré.
dans tout ça, c'est que Dieu va ramener son gouvernement sur la face de la terre. Ce sera le rétablissement de toutes choses. Le gouvernement de Dieu a toujours existé dans les cieux, mais sur la terre, Dieu établira son gouvernement. On sait que l'humanité s'est détournée de Dieu, mais Dieu les ramènera et le gouvernement de Dieu sera restauré sur la terre et Shalom arrivera, se réalisera, un gouvernement de paix, un gouvernement de justice, de prospérité, un gouvernement de paix. Dieu va l'établir, ce gouvernement-là, et Dieu va le soutenir, et il va le rendre stable, il va le renforcer, le soutenir, le supporter, le faire se réaliser totalement. Et il va changer le cœur des individus. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et l'affermir et le soutenir par le droit ou par le jugement ou la justice, c'est que la justice de Dieu sera établie. Imaginez-vous qu'en cours ou dans toute situation, si c'était la vérité partout, imaginez-vous comment ce serait merveilleux. La vérité nous libère. Un jour, ce sera comme ça. En toute chose, la vérité aura prédominance. Dans toutes les causes, dans toutes les situations. Dans toutes les situations, il y aura justice dans le monde à venir. Et en tout temps. C'est tout ce que ça veut dire, le mot shalom, et le plan que Dieu a sur cet aspect de sa réalisation. Imaginez comment ça va être. Si ça s'était appliqué maintenant, tout changerait. Et ça fait partie de shalom, ça fait partie de la paix que Dieu a l'intention d'établir sur cette terre. Dieu va établir ça pour très longtemps, à toujours. Depuis l'Antiquité, les gens ont désiré avoir la paix depuis le début de l'humanité et les gens ont souffert de ne pas avoir la paix. Mais ça viendra après le retour de Christ et tout ça va ensemble. Essentiellement, lorsque nous comprenons et que nous vivons selon Shalom, selon la vraie paix de Dieu, nous progressons vers le royaume de Dieu. Ce mot-là veut dire beaucoup. Non seulement nous proclamons la paix, mais nous proclamons que Jésus-Christ va revenir sur la terre pour établir cette paix-là. Lui, le prince de la paix, il va amener la paix avec lui. Aujourd'hui, des individus, ceux qui sont appelés, peuvent connaître la paix en se repentant. Même si le monde s'écroule autour de nous, la paix peut être là dans ceux que Dieu appelle la paix de Christ qui dépasse toute intelligence humaine. Il y a beaucoup de mots qui viennent du mot shalom. Je n'ai pas le temps de donner tous les détails là-dessus. Vous pourrez faire une recherche vous-même là-dessus. Mais en général, la signification de shalom, S-H-A-L-O-M, c'est la complétion, l'accomplissement, la solidité. C'est le fait d'entrer dans une relation avec Dieu et avec les autres, dans une relation de solidité, de complétion. C'est de restaurer au point de départ notre relation avec Dieu et d'établir avec les autres une relation telle qu'elle doit l'être selon les lois de Dieu. Ça, c'est la base, c'est le fondement. Il y a beaucoup de concepts intéressants ici. Si on retourne à S-H-E-L-E-M, ça peut vouloir dire le paiement pour un vœu ou pour un engagement. Dans Psaume 50, verset 14, vous pourrez le voir. Ça veut dire que lorsqu'on fait affaire avec d'autres, il faut que les deux soient gagnants, que les deux en soient heureux. Les deux sont gagnants. Ceux qui respectent leur engagement et ceux qui ont été partis à cet engagement. Les deux sont gagnants à ce moment-là. Et le mot Shelem représente ça. Même en hébreu moderne, le mot Shalom représente 3 lignes de pensée. 1, le symbole d'un don de paix. La bénédiction d'être complet, la prospérité. Et troisièmement, le statut d'être en paix avec Dieu. C'est magnifique.
Et toutes ces choses viennent du même mot, shalom, dont je vous parle aujourd'hui. Et tout ça implique plus que la miséricorde concernant nos fautes. Ça veut dire devenir un avec Dieu, être en paix avec Dieu. Et pour ça, il faut nous repentir de nos péchés et continuer de nous repentir. Il nous faut changer. Il nous faut obéir aux 10 commandements de Dieu. Il faut le voir, particulièrement en ces jours. Peut-être certaines personnes vont dire, ça a à faire avec la Pâque surtout. C'est vrai, parce que chaque partie du plan de Dieu est intriquée et liée aux autres. La Pâque, ça représente le sacrifice de Christ et ça représente le fait qu'on doit se repentir. Et ça a un rapport directement avec les autres fêtes qui suivent. Et à la fête des tabernacles, parfois, on a des difficultés aussi. Mais écoutez, il faut s'en remettre à Dieu et chercher la paix en toutes circonstances. Je me rappelle une veuve, il y a quelques années, elle ne pouvait pas assister à la fête et elle en était triste. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas assister à la fête des tabernacles. Elle était malade, elle était très malade. Elle a eu les sermons sur vidéo et elle a écouté ces vidéos-là à la maison. À chaque jour, elle écoutait les sermons, elle les a étudiés, elle les mettait en application. Et lorsqu'elle est revenue à l'église après la fête, elle avait un enthousiasme renouvelé. Et l'année suivante, elle a été capable d'assister à la fête. Elle a appris énormément en se concentrant sur la signification de ces jours, même si cette année-là, elle n'avait pas pu aller à la fête à cause de cette épreuve. Chacun d'entre nous, frères, nous devons être en paix avec les situations que nous rencontrons dans nos vies. Et comme j'ai dit, ça représente plus que le fait d'être pardonné de nos péchés. Ça veut dire une vie pleine dans les voies de Dieu. Ça veut dire une croissance dans la connaissance des voies de Dieu et de l'appréciation des voies de Dieu. Et c'est une vraie prospérité. Est-ce que nous sommes en paix avec les autres? Est-ce que nous sommes en paix avec les autres à la fête? Que dire de nos frères qui sont avec nous à la fête, qui sont peut-être dans la chambre voisine à l'hôtel et qui sont peut-être couchés tard ou qui ont peut-être fait du bruit hier soir? Vous savez, chacun d'entre nous, on a la responsabilité de bâtir des ponts avec les autres, de vivre en paix. Et on ne peut pas faire ça à moins que nous mettions en pratique les 10 commandements de Dieu. Voyons dans Ésaïe chapitre 60 et le verset 20. Ésaïe 60 et le verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Ça, c'est la paix. Ça, c'est la vraie paix. Un jour, le monde ne pleurera plus sur ce qui arrive. Le monde sera en paix. C'est merveilleux ce qui vient, frères et sœurs. Une alliance de paix. De faire la paix. Nous avons cette responsabilité, nous, maintenant. Et ce faisant, nous marchons vers notre complétion pour être complet en tant que fils et filles de Dieu, en pratiquant dès maintenant Shalom, dans ce monde qui a besoin de paix. La création soupire, elle est dans la souffrance actuellement, comme la Bible dit, en attendant que viennent les fils et les filles de Dieu. Il y a beaucoup de détails là-dedans dans lesquels on pourrait entrer, mais je vous donne simplement quelques statistiques. Shalom apparaît 250 fois dans 213 versets différents dans la Bible. Et c'est traduit le plus souvent par le mot paix. Ça a été une influence majeure pour le sens du mot grec E-I-R-O-N-O, E-I-R-O-N-O dans le Nouveau Testament. Paul s'en est servi de ce mot-là et le Christ l'a utilisé aussi en citant l'Ancien Testament. Et ça inclut l'idée de croissance et de prospérité, outre celle de la paix et celle de la solidité ou de la complétion. Alors, le mot shalom, c'est un mot tellement puissant et tellement rempli de signification, c'est riche de signification. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est comme si le mot grec utilisé magnifiait encore, complémentait le sens du mot shalom.
C'est formidable de réaliser ça. Shalom veut dire absence de conflit aussi, absence de querelle. Dans 55 à 60 façons de l'utiliser, ça veut dire absence de conflit, absence de querelle entre individus et même entre nations. Et la paix veut dire plus que absence de guerre. Shalom, avec le petit accent sur le O, veut dire le concept de complétion, d'harmonie, de réalisation. Et tout ça va ensemble. Il est question à ce moment-là, il est question de relations solides et heureuses avec d'autres. Ça veut dire la réalisation de soi. Comment est-ce que vous aimeriez vous réaliser totalement dans tout ce que vous faites? Shalom inclut ce phénomène-là, vraiment. 25 fois dans l'Ancien Testament, Shalom est utilisé comme une salutation, bien sûr, et on peut voir ça dans Juge 19 et le verset 20, où quelqu'un souhaite à quelqu'un d'autre les bénédictions de Shalom, les bénédictions de la paix, et on voit aussi que Shalom implique aussi la bénédiction qu'on voit dans 2 Samuel 15, verset 27. Shalom viendra à cette terre, frères et sœurs, et Shalom sera partout sur la face de la terre dans le futur. Il y a plusieurs références à ce sujet. Nous n'avons pas le temps de toutes les voir aujourd'hui, mais voyons-en quelques-unes. Allons à Psaume 122. Vous voyez l'image derrière moi et ça fait penser à ce qui vient bientôt, la paix de Jérusalem. Psaume 122 et le verset 6. Dans le monde de demain, la paix inclura Jérusalem et la nation d'Israël et ce territoire. Verset 6, Psaume 122, demandez la paix de Jérusalem, priez pour la paix de Jérusalem. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, en demandant que cette paix-là vienne. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Jérusalem, c'est là que Dieu établira son quartier général sur la terre. Dr. Meredith a dit que certains jouent à l'Église. Certains d'entre nous ne semblent pas comprendre et pensent que simplement le fait d'aller à l'Assemblée chaque semaine, une fois par semaine, ou de faire des choses de base, ce sont là toutes nos obligations en tant que chrétiens. Non, il nous faut être zélés, être en feu, être enthousiasme dans nos prières, dans nos études bibliques. Il nous faut être conscients de tous les aspects de notre vie qui doivent être orientés dans les voies de Dieu. Et il nous faut surveiller notre façon d'interagir avec les autres. C'est notre responsabilité de développer l'esprit de paix. Nous avons des difficultés parfois au travail et nous arrivons à la maison et on veut simplement s'asseoir et regarder la télévision. Mais il faut nous pousser plus loin et ne pas sombrer là-dedans. Il nous faut faire les choses comme Dieu veut. Et regardez le verset 7 du psaume 122. « Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. » Il parle de palais ici, dans le monde à venir. « Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité et la prospérité, dans certaines versions, dans tes palais. » Mais ça peut commencer à se réaliser aujourd'hui. Cette tranquillité-là, elle peut être dans nos logements, dans nos maisons. Et le verset 8 s'applique à nous. « À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. » Voyez-vous, la préoccupation pour les autres autour de nous. Ce monde a besoin du retour de Christ. Le monde entier, même la création, soupire et attend la révélation des fils et des filles de Dieu qui vont contribuer à amener la paix et la restauration de toutes choses sur la face de la terre. Le Christ va établir la paix sur la terre. Et vous et moi, nous avons un rôle à jouer déjà maintenant et nous devons nous y préparer en conséquence. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous le prenons au sérieux? Est-ce que
cette grande vérité-là nous aide à traverser la maladie, les épreuves, les difficultés, les oppositions, les persécutions qu'on peut avoir dans le monde aujourd'hui. On voit les journaux, on voit les bulletins d'actualité à la télévision, et c'est parfois même dégoûtant ce qu'on voit, et c'est parfois décourageant. Les gens veulent vendre leurs journaux, veulent vendre leurs émissions de télévision, et parfois c'est difficile de savoir qui croire, mais de toute façon, Shalom va venir sur la face de la terre et va être répandu partout. Ce sera complet dans tous les domaines de l'activité humaine. La création va refléter la gloire de Dieu et la paix de Dieu. Vous et moi, en affaires, dans nos activités de toutes sortes, il nous faut appliquer ces choses-là maintenant et développer le caractère de Dieu. Nous avons cet espoir que la paix viendra à Jérusalem et sur cette terre. Ça va se produire. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. » C'est Shalom. Rappelez-vous le mot grec aussi, qui est une extrapolation ou une magnification, si vous voulez, du sens du mot Shalom. C'est la paix dans le sens d'une paix intérieure puissante et d'une prospérité spirituelle. Parfois, nous sommes frustrés, parfois, nous sommes fâchés, mais on ne devrait pas être troublé. Regardez ce que le Christ a dit. « Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. » Nous ne devons pas avoir peur, frères et sœurs. Il nous faut continuer avec courage, avec confiance, sachant que Dieu guide nos pas si nous sommes fidèles. Et lorsque nous voyons ces passages qui parlent de la paix, c'est directement en rapport avec Shalom dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu dans les passages, mais on le voit aussi dans Romains 3, verset 17, où Paul cite le même passage des Écritures que je vous ai mentionné tout à l'heure au début du sermon. Paul dit dans Romains 3, verset 17, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Alors, Paul répète ce même passage. Nous connaîtrons la paix, la réconciliation totale avec Dieu et avec l'humanité au complet lorsque le Christ sera revenu. Chacun d'entre nous devons être excités, enthousiasmés de ça, réjouis de ça, et nous faisons partie de la préparation de ce monde paisible, merveilleux. Dieu va amener la paix au monde de demain. Ésaïe 55 et le verset 12, Ésaïe 55 et le verset 12 maintenant. « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix avec Shalom, dans la Shalom, dans paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Est-ce que ce ne sera pas merveilleux, frères et sœurs? C'est superbe. C'est une époque merveilleuse. Un temps où le désert fleurira. Un temps où toutes les choses mauvaises qui sont dans le monde actuellement auront disparu. Et la merveilleuse création de Dieu sera en joie, pour ainsi dire, au complet. Si nous obéissons à Dieu, ça dit dans Lévitique 26 et le verset 3, ça nous dit aujourd'hui, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, et on continue au verset 6, je mettrai la paix dans le pays. » Nous pourrions avoir Shalom, la paix aujourd'hui, mais il y a une clé à respecter. Notez bien ce qui est dit ici, dans Lévitique chapitre 26. « Si vous suivez mes lois et gardez mes commandements et les mettez en pratique. » Et il dit au verset 4, à ce moment-là, « Je vous enverrai la pluie en sa saison, la terre donnera ses produits. » Vous aurez des semailles qui vont donner de grands résultats. Vous mangerez votre pain à satiété et ainsi de suite. Et la clé ici, verset 6, « Je mettrai la paix dans le pays si nous obéissons. » Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Verset 14, « Mais si vous ne m'écoutez point, dans le même chapitre, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements,
Au verset 16, « Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. » Le terrorisme, on l'a vu et on le voit encore. Ceux qui vivent au Mexique et en Arizona surveillent leurs portes, verrouillent leurs portes de voiture et leurs portes de maison. Et même lorsque ces précautions-là sont prises, il y a des dangers. La réalité, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes plus en sécurité. Bien sûr, ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu va en prendre soin. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons faire notre part et prendre les précautions nécessaires à cause de la société dans laquelle nous vivons, parce que les gens n'obéissent pas au commandement de Dieu et ils ne construisent pas la paix dans leur vie et ils ne s'occupent pas de la paix parce qu'ils marchent dans les ténèbres, comme on l'a vu tout à l'heure. Regardez au verset 19 du même chapitre, c'est très clair, Lévitique 26, verset 19, « Je briserai l'orgueil de votre force. » C'est ce qui se passe actuellement sous nos yeux. L'orgueil des États-Unis est en chute libre. C'est frappant de voir ça. C'est tellement étonnant de voir à quelle vitesse les États-Unis sont en train de décliner. Pendant combien d'années encore, on ne sait pas. Dieu ne le révèle pas précisément dans sa parole, mais Dieu nous aide à voir les signes des temps dans lesquels nous vivons. Et tout ça est à cause du péché et à cause du fait que l'homme n'a pas obéi et n'obéit pas aux lois de Dieu de chercher la paix et de chercher la vérité et de chercher à être un avec Dieu, de marcher dans ses voies. Allez maintenant à Ésaïe 52. Ésaïe 52 et le verset 7. Ésaïe 52 et le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles, qui publient la paix. Nous annonçons la paix à venir par les médias que Dieu nous donne d'avoir. Nous avons un merveilleux studio ici. Dieu nous a bénis extraordinairement. Nous avons ce bel équipement maintenant et nous avons des gens compétents pour le faire fonctionner. Et c'est enthousiasmant de voir ce que Dieu a fait, comment il bénit son œuvre actuellement pour que la bonne nouvelle du monde à venir soit annoncée comme elle l'est maintenant. D'annoncer que la seule façon par laquelle la paix viendra sur le monde, c'est par la repentance individuelle et la repentance collective et par le retour de Christ. Dieu le Père enverra son Fils sur la terre pour établir la paix. Ésaïe 52, on continue. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne. » Oui, Dieu viendra sur la terre. Le Christ viendra sur la terre. Et lorsqu'il va revenir, ce ne sera pas pour mourir pour nos fautes. Ça a déjà été fait. Ce sera pour apporter son gouvernement, apporter la paix et régner avec la famille de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit après? La voix des sentinelles retentit. Qui sont ces sentinelles? Ce sont nous. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Et nous sommes ici pour annoncer cette époque merveilleuse qui est juste devant nous, représentée par la fête des tabernacles. Travaillons fort pour terminer le travail, pour terminer la mission qui nous est confiée. Ésaïe 54 et le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Et dans l'original, c'est grande sera la shalom de tes fils, la prospérité et la paix de tes fils. Aujourd'hui, nous avons une fausse paix dans le monde. Ézéchiel 13, verset 10, dit ceci. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant paix quand il n'y a pas de paix. Vous allez entendre des gens, vous allez continuer d'entendre des gens à la télévision et dans les journaux qui disent nous allons bâtir la paix, l'homme va bâtir la paix. L'homme a eu 6000 ans
à sa disposition et n'a pas été capable d'apporter la paix véritable sur la face de la terre. Au contraire, en disant paix alors qu'il n'y a point de paix. Ézéchiel 13. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Voilà le problème. C'est une fausse paix. Ils n'ont pas les éléments qu'il faut pour bâtir la paix. Ésaïe 33, verset 7. Voici, les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. J'ai vu récemment un des ambassadeurs aux États-Unis qui secouait la tête en ne sachant pas quoi faire pour amener la paix. La paix est tellement loin de ces individus. C'est décevant de voir que les êtres humains ne veulent pas s'humilier pour dire simplement « nous voulons vraiment être en paix ». Non, les humains cherchent chacun leur intérêt et ne cherchent pas vraiment la vraie paix. Un jour, ils le feront. Psaume 122, verset 6, il est écrit « Demandez la paix de Jérusalem ». Priez pour la paix de Jérusalem. Demandez que la paix vienne à Jérusalem. Suppliez Dieu que cette paix vienne sur la terre et à Jérusalem. Allons à Agé, maintenant, chapitre 2. Est-ce que vos relations avec vos amis, vos collègues de travail sont paisibles? Est-ce qu'elles sont marquées par shalom, par la paix? Combien d'entre nous sont vraiment des faiseurs de paix? Ce n'est pas facile, mais c'est notre rôle. Ce n'est pas à dire qu'on doit être un tapis. M. Armstrong l'a dit clairement il y a plusieurs années. Mais il nous faut développer la paix autant que nous pouvons le faire. Dans Agé 2 et le verset 9, il est dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai shalom, que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, lui va la faire réaliser cette paix sur la terre. Nahum 2, verset 1. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. C'est magnifique. Nahum 2 et le verset 1. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux. Est-ce que Juda l'a fait? Est-ce qu'Israël l'a fait? Non, absolument pas. Vous savez, frères et sœurs, c'est une honte. Et c'est une honte dans tout ça. Et de tous ceux venus avant, l'obéissance manquait. Les seuls qui ont obéi, c'est Abraham et ceux qui ont marché dans la foi d'Abraham, ceux que Dieu a appelés et qui se sont convertis, et nous devons le faire maintenant. On continue, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. On parle du monde à venir ici. Il sera entièrement exterminé. Ceux qui voulaient amener leur genre de paix, leur égoïsme. Nous annonçons les bonnes nouvelles du monde à venir. Dans ce monde dépravé et malheureux et rempli de souffrances, nous annonçons Shalom, la paix. Le Christ va revenir sur la terre pour nous montrer la voie de la paix. Nous ne devons pas avoir peur maintenant. Nous devons nous encourager à partir de ça. Allons dans Luc 1 et le verset 76. On voit clairement que le Christ est venu pour nous montrer le chemin de la paix. Et toi, petit enfant, Luc 1, verset 76, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voyez-vous? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, et c'est l'état du monde actuellement. Et parfois, les gens ne veulent pas venir à la lumière, mais il nous faut faire resplendir cette lumière, il nous faut annoncer ce qui vient. Il nous faut prêcher cet évangile de bonnes nouvelles au monde.
Il faut apporter la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. C'est leur zone de confort et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de quoi? De la paix, de shalom, de la vraie paix. Rappelez-vous le sens du mot grec qui vient du mot hébreu, shalom. Philippiens 1 et le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut pour nous. Il veut que nous ayons la paix. Philippiens 4 et le verset 7. Philippiens 4 et le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et il continue en disant, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, et non pas des choses qui appartiennent au monde des ténèbres. C'est clair. Pensez aux choses belles et bonnes de Dieu selon ses voies. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et regardez, et le Dieu de paix sera avec vous. Shalom sera avec vous. Alors, voilà la clé, frères et sœurs. Voilà la clé. Obéir au commandement de Dieu, comme c'est décrit dans Matthieu 5, 6 et 7, comme le Christ mentionne. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation et vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voyez-vous, ce sur quoi nous devons concentrer nos pensées, nos sentiments, nos désirs. Je pense qu'il n'y a pas de passage plus beau ou plus complet pour décrire ce qu'est vraiment Shalom. Et voyons d'où vient Shalom encore une fois. Allons dans Jacques chapitre 3. Il nous faut bâtir des ponts. Il nous faut faire la paix. Dans Jacques 3 et le verset 18, il est dit, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Nous devons nous occuper des choses de notre Père, comme le Christ. Dans Matthieu 5, verset 9, il est écrit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes dans le processus d'être sauvés maintenant et de devenir fils de Dieu. Laissez-moi vous raconter une petite histoire humoristique. Il y avait une dame chrétienne qui vivait dans un appartement voisin d'un athéiste et chaque jour, la dame priait et l'athée pouvait l'entendre parce qu'elle priait à haute voix. Et il se disait à lui-même, elle est folle, elle prie régulièrement. Elle ne sait pas qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de raison de prier pour l'amour et pour la paix et ainsi de suite. Plusieurs fois, quand il l'entendait prier, il allait frapper à sa porte et il la harassait avec ça. Et il disait, « Pourquoi est-ce que tu pries régulièrement? Est-ce que tu ne sais pas qu'il n'y a pas de Dieu? » Mais elle continuait à prier. Un jour, elle n'avait plus de quoi manger et elle a continué à prier à Dieu à haute voix. Elle a demandé à Dieu de répondre à son besoin. En parenthèse, il nous faut aller vers Dieu et demander que Shalom, que la paix vienne sur la terre et la prospérité vienne sur la terre et que la guérison des nations vienne sur la terre. Le monde en a désespérément besoin, vous savez. Alors, l'athée a dit, je vais m'occuper de cette femme-là. Alors, il est allé au magasin d'alimentation et il a acheté beaucoup de produits alimentaires. Il l'a amené devant sa porte, il a frappé à sa porte et lorsqu'elle a ouvert la porte et qu'elle a vu la nourriture, elle a rendu grâce à Dieu et l'athée était confondue, elle était toute contente. Il a dit, c'est insensé ce que vous faites. Dieu n'a pas acheté ces choses-là, c'est moi qui ai acheté ces choses-là. Et à ce moment-là, elle a commencé à chanter et elle est sortie
dans le corridor en remerciant Dieu et finalement il l'a rejoint. Il lui a dit, « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec vous, madame? Est-ce que vous ne savez pas que Dieu n'existe pas? C'est moi qui vous ai acheté ces choses-là. » Elle lui a dit, « Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu allait se servir de l'athée pour m'apporter la nourriture. » Alors, c'est une histoire, bien sûr, mais voyez-vous, Dieu peut se servir des situations les plus insoupçonnées pour nous bénir et nous apporter des consolations ou des encouragements. Cette dame-là, dans l'histoire, priait sans doute pour l'homme en question aussi. Dieu se sert de toutes les circonstances. Vous ne savez jamais comment Dieu va intervenir. Bien sûr, c'était une histoire, mais dans la réalité, on sait que Dieu intervient de façon insoupçonnée. Et Dieu répond toujours. Il a les yeux sur ceux qu'il appelle et qui sont à son service. C'est formidable, c'est tellement encourageant. Ça prouve une chose, c'est qu'on ne sait jamais de quelle façon Dieu va intervenir et qu'il va utiliser des individus avec lesquels on vient en contact pour nous aider à bâtir la paix ou pour répondre à des besoins que nous avons. Allez dans Romains 12 et le verset 18. Dieu dit ceci, parce que nous avons une responsabilité. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alors, c'est le même principe ici. Il faut développer shalom avec les autres, en autant que ça dépend de nous, en autant que c'est possible que nous le fassions. Vivez en paix avec ceux autour de vous. C'est un processus qui n'est qu'en début et qui va se développer jusque dans l'éternité. C'est formidable, c'est tellement encourageant. Il nous faut vivre, nous, maintenant, dans l'esprit de shalom. Certaines personnes jouent à l'Église, ne sont pas là de tout cœur, mais la plupart font la différence et sont là de tout cœur. Dr. Meredith nous dit qu'il nous faut nous impliquer, il nous faut nous concentrer sur les commandements de Dieu. Il nous faut prier, par exemple, pour ceux qui présentent nos émissions de télévision dans le monde. Et il nous faut prier pour que Dieu bénisse l'œuvre, pour que nous terminions le travail, que Dieu bénisse le quartier général. Mais il nous faut aller plus loin, parce que c'est quelque chose qui est en croissance et c'est le début de choses qui ont une portée éternelle. Je veux vous laisser avec 2 derniers points ici. Nous devons faire la promotion de la paix. Nous devons le développer dans la famille, dans l'Église, au travail, et même avec les athées, frères et sœurs, avec qui que ce soit, même avec ceux qui nous créent des problèmes. En autant que cela est possible, nous devons être en paix avec les autres. Je réalise que dans certaines circonstances, ça peut ne pas être possible, mais continuez à ce moment-là à prier pour ces individus-là, quelle que soit la situation. Et Dieu peut tourner les situations de côté. Deuxièmement, nous devons maintenir de hautes normes, de hauts standards de notre vie pour chercher des relations harmonieuses en tout ce que nous faisons. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons développer shalom, la paix, dans tous les aspects de notre vie, même alors que ce monde s'en va dans une direction totalement contraire aux voies divines. En conclusion, j'aimerais vous lire une déclaration superbe dans Nombre 6, versets 24 à 27. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Shalom. Frères et sœurs, mes amis, à cette fête des tabernacles, je vous lance un souhait de tout mon cœur, shalom, la paix.